Bon Julien, on vous sent à l'aise. On voit qu'en ce moment la forme est bonne et que les choses vous sourient. Ouais, ça s'est très bien passé ces dernières semaines et je pense arriver prêt pour ce grand rendez-vous. Voilà, le championnat du monde, c'est toujours particulier, une grande fierté de courir sous les couleurs de l'équipe de France. En plus de ça, avec une équipe très forte, donc forcément on a des ambitions et j'espère qu'on fera une belle course, quoi. Vous sentez cette montée en puissance depuis le Tour de France? On vous sent physiquement, mentalement aussi, vraiment prendre confiance, prendre vraiment la forme qu'il faut. Ouais, non, depuis le début de l'année, tout s'est très bien passé. J'ai été présent sur sur tous les rendez-vous que je m'étais fixés. J'ai rempli mes objectifs. Ça a même été au-delà de ce que j'espérais. Donc ouais, il s'est passé quelque chose. Je pense dans la tête, il y a eu un petit déclic. Et puis physiquement, j'ai toujours continué de progresser d'année en année. Donc voilà, je suis souvent passé à côté des grandes choses. Et cette année, j'ai l'impression que ça m'a souri un petit peu plus. Donc voilà, j'ai vraiment profité de ça et c'est la récompense de tout mon travail et je suis super content, quoi. Donc j'espère que ça va durer encore comme ça quelques semaines jusqu'à la fin de saison, quoi. On sait que les championnats du monde, c'est toujours un peu différent, ça se court différemment. On a vu l'an passé que c'était une course qui vous allait bien, sur laquelle vous pouvez vous faire plaisir. Comment vous la sentez justement cette différence? Qu'est-ce que ça change dans la façon d'aborder la course, de parler avec ses coéquipiers qui viennent d'équipes différentes? En quoi c'est différent? Ah, c'est différent déjà parce que on est coéquipier avec des coureurs qui normalement toute l'année on est adversaires. Donc ça déjà c'est une grande différence, mais ça change pas grand-chose sur le schéma de course parce on est tous juste très fiers d'être en équipe de France. On a tous envie d'aller chercher le meilleur résultat possible et c'est ce qui va faire notre force, surtout avec cette équipe-là sur un parcours comme ça. Et puis après, voilà, un championnat, c'est toujours particulier, c'est difficile à expliquer, hein. Voilà, on représente son pays, on court pour un maillot qui nous fait tous rêver. Donc ouais, il y a beaucoup d'enjeux derrière tout ça et c'est ce qui fait un peu le charme d'un championnat du monde. Vous avez parlé du schéma de course et ce championnat du monde, il est particulier parce qu'il est vraiment montagneux. Quel type de course vous imaginez dimanche? Ouais, très difficile, hein. 260 km, quasiment 5000 mètres dénivelé, ça peut pas être simple, hein. Donc voilà, je m'attends à une course très usante et un final très difficile, surtout avec la dernière montée. Mais je pense que déjà le circuit va faire des dégâts au fil des tours et ça va être à nous de faire les choses bien pour arriver dans le final avec le plus de coureurs possible, quoi. Du coup, pour vous les leaders, il va falloir aussi essayer de se conserver pour cette dernière bosse qui est peut-être le dernier lieu d'explication. Ouais, il y a la dernière bosse, forcément, mais je pense que les derniers tours de circuit peuvent aussi être importants. Donc ça sera à nous de faire les choses bien et d'agir au bon moment. Je sais que vous êtes arrivé il y a pas si longtemps. Vous êtes parlé avec Thibaut, avec Romain. Est-ce qu'il y a un leader désigné? Est-ce que ça va être comme la course vient? Ouais, on s'est parlé, on est ensemble déjà depuis hier, on est tous très contents et tous très motivés d'être à la course de dimanche. Donc voilà, les rôles sont déjà plus ou moins définis, mais on a encore le briefing à faire demain et après forcément c'est sûr qu'il y aura des choses qui vont se faire naturellement pendant la course. À Rio en 2016, on attendait tous un grimpeur qui gagne. Finalement, c'est Greg Van Avermaet qui certes grimpe très bien, mais n'est pas un pur grimpeur. Est-ce qu'un schéma comme ça peut arriver dimanche ou non? C'est vraiment trop dur. Je sais pas, on n'est pas à Rio et c'est une course différente, c'est un peu inédit un parcours comme ça, donc c'est difficile de prévoir un scénario. Mais je pense que ça sera plus dur que Rio, ouais. Les plus gros adversaires pour vous? Ouah, tout le monde connaît un petit peu les coureurs qui sortent de la Vuelta qui ont brillé. Voilà, les grands favoris comme Nibali, Valverde, Kwiatkowski, on peut en citer plein, les Colombiens, Roglic, Dan Martin. Tout le monde connaît un petit peu les coureurs qui sont capables de briller sur ce genre de parcours. Après, on verra. Il y en a un qu'il faut suivre, plus en particulier, il y en a peut-être un que vous avez vu. Parce que d'autres, on a vu Valverde très fort sur la Vuelta, sur les gros pourcentages, peut-être un peu moins sur les pentes un peu plus longues, mais ça se finit par une cote courte mais dure. Ouais, bah après, faut suivre les meilleurs, quoi. Essayer de suivre les meilleurs et puis essayer de faire la différence, ça sera encore mieux, mais pour ça, il faudra des bonnes jambes, quoi.